Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche, en direct sur Canal Algérie pour revenir sur l'activité footballistique hebdomadaire nationale et aussi africaine de nos clubs. Au sommaire de ce 16e numéro de Canal Foot, on parlera des compétitions africaines, la Champions League africaine où malheureusement le Chabab Riadi de Belouizdad quitte précocement la compétition dès la phase de poule, après sa défaite aujourd'hui en Afrique du Sud face aux Orlando Pirates 2-1. Le Mouloudia d'Alger qui a battu le TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe le vendredi 1-0, garde toutes ses chances pour passer en quart de finale. En Coupe de la CAF, c'est le carton plein des clubs algériens. L'USM Alger qui est parti battre l'équipe botswanaise d'Orapa United 2-1 et le CS Constantine qui s'est baladé devant l'équipe du CS Sfaxien 3-0 ont assuré leur qualification. Reste à définir la position de nos deux clubs dans dans leur groupe, s'ils sont en première ou en deuxième position. On parlera aussi de Coupe d'Algérie, les 16e de finale, où il y a eu beaucoup de surprises de Dame Coupe qui nous a habitués à ces belles surprises, la dernière étant celle d'aujourd'hui où la GS Hay El Jabel a battu au tir au but le Paradou Athletic Club, rien que ça. Mais avant tout ça, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau, d'abord à ma gauche, notre consultant à la télévision algérienne, Ahmed Aribi. Ahmed, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous et comme d'habitude, ravi de vous retrouver. Tout le plaisir est pour nous, juste en face de vous, notre jeune collègue Sid Ahmed Bouaraïb, un habitué maintenant de l'émission. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à vous, toujours un plaisir d'être sur Canal Foot et de retrouver Ahmed. Retrouver juste Ahmed, alors qu'à ta gauche, il y a l'inamovible Abdelnour Kawa, notre consultant à Canal Foot. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, c'est pas grave, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir également de retrouver Ahmed et bien sûr notre jeune Cador. Notre jeune Cador. Et bien sûr, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Voilà, le décor est planté. On y va sans plus tarder pour notre première rubrique, juste après ça. Les 3 points de Kawa, c'est notre première rubrique, comme vous vous êtes habitués. Abdelnour Kawa va nous parler des points qui ont attiré son attention durant cette semaine. Abdelnour, c'est à vous. Tout d'abord, je vais commencer par le décès d'un ancien boxeur, Oud Mokhloufil Rahmou, qui a marqué l'histoire de la boxe algérienne par son passage. Il a été maintes fois champion d'Afrique. Il s'est éteint au courant de cette semaine. Donc la famille sportive il perd un de ses fleurons à l'époque qui a marqué, comme je vous l'ai dit, la boxe algérienne, au même titre que Moussa, au même titre que Loussif Hamani. Loussif Hamani, Rahmou également. Donc c'est un hommage que je voulais lui rendre et bien entendu toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Le deuxième point de Nord, c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui a été tenue samedi passé, où pratiquement tous les la mise en conformité des statuts de la fédération qui sont alignés au statut de la FIFA qui exigeait quand même... Et de la CAF. Et de la CAF également, puisqu'il y avait un représentant de la CAF et un représentant de la FIFA qui était présent à cette assemblée. Et il n'y a pas eu de surprise puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité. Et bon, ce qu'on retient également, c'est que pour la prochaine assemblée élective, qui se déroulera le 25 février. Le 25 février, Walid Sadi est déjà candidat. Enfin, troisième point, bon, vous l'avez déjà cité, c'est un peu toutes nos équipes qui sont engagées dans les différentes coupes africaines. En parlant de Champions League, le CRB malheureusement a été écarté. On s'est dit, tiens, le CRB avec l'expérience qu'ils ont eue 4 ans consécutivement, allait peut-être aller plus loin. Malheureusement, ils ont été éliminés en phase de poule. C'est quand même une surprise, Abdelnour. Même s'ils étaient dans un groupe un petit peu relevé. Le match qui leur a été fatal, c'est la défaite au 5 juillet face aux Orlando Pirates, justement. Et dans ce genre de compétition, quand on perd un match à domicile, ça ne pardonne pas.
Enfin, le Mouloudia garde, comme vous l'avez dit, toujours ses chances, mais en attendant, bien entendu, d'avoir le résultat du match qui se déroule actuellement entre le Hilal et Young Africans. Donc ça va être également pratiquement difficile pour le Mouloudia, mais pas impossible. Concernant la coupe de la CAF, l'USMA est passé aisément et le CSC vient de confirmer donc sa première place, puisque c'était un groupe qui était beaucoup plus serré que celui de l'USMA. Hein. Tout à fait. Donc ils ont donc validé leur billet pour le huitième de finale, ainsi que l'USMA. Très bien, voilà, donc c'était les 3 points de Abdelnour Kawa. Ahmed, allez, on va dire une désagréable surprise. On y croyait quand même, le Shabab Riadi de Belouizdad, on y croyait. On s'est dit, les Belouizdadi vont au moins ramener le match nul et attendre, bien sûr, gagner le dernier match ici et attendre un faux pas de cette équipe Orlando Pirates au Caire devant l'Ahli. Ah oui, tout à fait. Moi, personnellement, j'avais pensé, après avoir réalisé un très bon match avec une belle victoire contre le Ahli 1-0 au stade du 5 juillet, je m'attendais à une réaction aujourd'hui beaucoup plus intéressante que cette défaite, qui est pour moi inadmissible, inexplicable, pour plusieurs raisons. Donc, après avoir passé 5 saisons en Champions League, je pense que le CRB n'a pas grandi, le CRB n'a pas retenu les leçons. Donc, cette défaite, elle est pour tout le monde, pour les supporters du club, pour tous les amoureux. Pour nous tous. Oui, pour nous tous, c'est une défaite amère, une élimination amère. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça le football. Mais je pense que le CRB doit avoir beaucoup de remords et de reproches à se faire. On reviendra tout de suite à ce sujet. C'était les 3 points de Kawa. On passe à notre prochaine rubrique après ceci. Voilà, comme on le disait, en compétition africaine, le Shabab Riadi de Belouizdad se fait sortir dès la phase de poule, après sa défaite aujourd'hui en Afrique du Sud face à Orlando Pirates 2-1. Comme le disait Abdelnour Kawa tout à l'heure, ça a mal démarré, la défaite du Shabab Riadi de Belouizdad au stade du 5 juillet face justement à ces Sud-Africains. Ils se sont mal engagés dans cette compétition. Ça a été très très difficile. Bon, ils ont réagi, ils ont gagné un match à l'extérieur. Ils ont ensuite battu le Ahli après avoir pris une débâcle au Caire. Ils ont fait un meilleur match ici. Ils ont battu le grand Ahli. Malheureusement aujourd'hui, le Shabab Riadi de Belouizdad n'a pas pu réaliser un bon résultat qui pouvait lui permettre d'aller plus loin dans la compétition. Avant de discuter de ce sujet, on va parler de ces compétitions africaines avec ce sujet préparé par Sarah Derbel. En Ligue des champions africaine, le Mouloudia d'Alger s'est rapproché des quarts de finale après sa belle prestation à domicile devant les Congolais du TP Mazembe pour le compte de l'avant-dernière journée de la phase de poule. Et c'est grâce à l'unique but de Akram Boras sur pénalty à la 39e minute de jeu que les Rouges et Verts ont réussi à garder les 3 points à la maison et surtout conserver cette deuxième place du groupe A, qualificative au prochain tour. Mais pour filer en quart, le Mouloudia d'Alger doit attendre le résultat entre El Hilal et les Young Africans. Le deuxième représentant algérien en cette prestigieuse compétition africaine, le Shabab Riadi de Belouizdad, voit son aventure s'arrêter prématurément après cette 3e défaite encaissée en phase de poule devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates sur un score de 2-1. Même si Benrit a réussi à réduire la marque pour son équipe dans le temps additionnel, mais il aurait fallu plus pour arracher une victoire. Désormais, le Shabab doit tourner la page et se concentrer pleinement sur ses objectifs en championnat et en coupe. Tandis que cette compétition s'arrête ici pour le CRB, en coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger poursuit son parcours avec brio. Une 3e victoire méritée à l'extérieur devant un adversaire coriace, les Botswanais d'Orpa United. Les Rouges et Noirs se sont imposés sur un score de 2-1 et ont validé leur place en quart, en conservant leur position de leader du groupe C. C'est donc avec l'art et la manière que les USMistes se sont qualifiés et surtout avec un bilan satisfaisant de 3 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite et avec 12 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Ils visent d'aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas soulever le trophée pour une seconde fois.
Enfin, le CS Constantine, lui aussi, a pu décrocher son billet pour les quarts de finale, avant la fin de la phase de poule. Les poulains de Khaireddine Madoui ont pu s'imposer devant les Tunisiens du CS Faction sur un score de 3-0, signé Zakaria Benchara. 4 victoires et un match nul ont suffi aux Constantinois pour se hisser au prochain tour et maintenir cette première place du groupe A, à condition de ne pas concéder de défaite lors du dernier match. Voilà, c'était une clarification importante, à condition de ne pas concéder de défaite pour garder la première position. Sidou, le Mouloudia garde toutes ses chances. Le CS Constantine et l'USM Alger ont déjà acquis la qualification, mais il faut maintenir cette première place pour éviter certains calculs. Bon, le Mouloudia a fait l'essentiel, on va dire. C'était les 3 points, même si la performance n'était pas au top. Mais surtout en phase de groupe, c'est les 3 points qui comptent le plus. Ça sera un match difficile en Tanzanie, surtout si Young Africans arrive à battre les Hilal. Mais l'avantage, je crois qu'il est pour le Mouloudia, puisque la pression sera de l'autre côté. Pour la Coupe de la CAF, c'est sans commentaire. Bravo à l'USMA et au CSC. Ils étaient à l'aise du début à la fin. C'est de bon augure, surtout pour l'USMA qui a faim de cette Coupe de la CAF. L'année passée, ils n'ont pas pu défendre honnêtement leur titre, ce qui leur donne vraiment une envie d'aller décrocher une deuxième fois cette étoile qu'on espère sera algérienne cette année. Inch'Allah. Abdelnour, même si à la mi-temps, les Young Africans, ils mènent déjà chez le Hilal d'Omdurman, mais même avec ce score, le Mouloudia est toujours en deuxième position. C'est-à-dire qu'on peut dire que le Mouloudia d'Alger, les joueurs, ils ont leur destin entre leurs pieds. C'est-à-dire, il suffit de ne pas perdre chez les Young Africains et ils passent. Ah, ça c'est l'idéal, hein. Bien Non, entendu. c'est l'idéal. Oui, oui, c'est l'idéal. C'est ce qu'il faut faire, Abdelnour. Autrement, bon, si, à l'issue du résultat du match d'aujourd'hui, si Young Africans arrive à battre le Hilal, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que là, le Young African jouera à fond sa qualification, tandis que si jamais il y a un match nul suffirait au Mouloudia. Hein. Donc là, il faut attendre la fin de ce match pour pouvoir se prononcer, mais toujours est-il que le Mouloudia a tout intérêt à hausser un peu son niveau, parce que là, le dernier match qu'ils ont joué contre le TP Mazembe, bon, l'essentiel, ça a été les 3 points. Bon, maintenant, on ne va pas trop finasser et puis chercher la manière, mais en jouant comme ça, je ne vois pas comment ils pourront battre le Young Africans en déplacement. Donc ça va être très difficile. Et comme vous l'avez dit, le match va se jouer, ça va être en fonction d'abord de l'état de l'équipe et un peu de leur envie également. Alors, on est en train de jouer la 54e minute et les Young Africans mènent toujours 1 but à 0. Ahmed, un mot sur la prestation de nos deux autres représentants en compétition africaine, c'est-à-dire en Coupe de la CAF, mais c'est, comme le disait Sidou tout à l'heure, c'est sans bavure, clair, net et précis. Ils ont pris les rênes des 2 groupes dès le début et ils ont gardé leur position, aussi bien le le CS Constantine que l'USM Alger. Ah oui, tout à fait. Je vais d'abord parler de l'USM Alger, qui est une équipe très stable, une équipe qui est devenue très respectable. On voit que c'est une équipe qui a une solidité défensive extraordinaire. Elle n'encaisse pas beaucoup de buts, elle marque des buts. Et puis, c'est une équipe qui arrive à voyager comme elle veut. Quand il faut gagner, ils arrivent à gagner. Quand il faut gérer un match nul, ils ont cette capacité. Par contre, le CSC, après avoir trébuché en championnat lors des 2 derniers matchs contre Magra à domicile et encaissé une défaite à la Saoura, je pense qu'ils ont su comment rebondir. Le CSC, on est très content pour le CSC qui développe un jeu avec une possession de balle très très fluide, avec un entraîneur vraiment aguerri, expérimenté. Et puis ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont bien partis pour réaliser de bons résultats. Allez, vous qui avez joué au Shabab Redi de Bluesdead et qui avez joué à l'USM Alger, donc vous êtes un petit peu partagé. Vous êtes content pour l'USM Alger, vous êtes triste pour le Shabab Redi de Bluesdead.
L'USMA, on en a parlé, on ne parle plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le CRB? Malgré les 4 années successives de participation, au début, ils sont même arrivés en demi-finale. Les Belouizdadis sont arrivés en demi-finale. Mais ces 2 dernières années, ça a régressé. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça va rester mon point de vue personnel, c'est mon avis. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau du recrutement. Il n'y a pas ce qu'on appelle un recrutement de qualité, un recrutement selon le profil, selon le besoin. C'est ce qui a fait que le CRB, à chaque fois, elle trébuche. Moi, j'avais parlé tout à l'heure, au début de l'émission, que sur le CRB, ce qui se passe au CRB après 5 années en Champions League, il était inexplicable pour moi, parce que là, on est devant le CRB et devant un mur. CRB a déçu tout le monde, parce que la problématique dans le football algérien, c'est qu'on a vu que le CRB a dominé le match contre l'Ali en gagnant 1-0. Et puis, il n'y a pas que le CRB, toutes les équipes algériennes n'arrivent pas à rééditer une deuxième performance après la première. C'est ça, exactement. C'est très très compliqué, mais je pense que le CRB est victime un peu de son entourage et est victime. Il n'y a pas de stabilité. On a vu qu'il y a tout le monde qui est parti. Il y a Azdin Rahim qui est pas, je peux citer les noms. Oui. Puis il a été remplacé par Samir Houhou qui était coordinateur, il devient entraîneur adjoint. Même les joueurs, ils ressentent ça. Ils ne vous le disent pas, mais ils ressentent qu'au niveau de Serbie, qui est considéré comme un grand club d'Algérie, parmi les meilleurs clubs d'Algérie, leur manière de recruter les joueurs, pour moi, c'est vraiment, c'est pas correct et c'est inadmissible pour moi. D'accord sur cette lecture, Abdelnour? En partie, oui, mais il ne faut pas oublier que le CRB a très mal débuté sa saison. Il y a eu un moment, il était dernier. Voilà, un entraîneur, Corentin Martins, qui était venu en pensant que le CRB allait prendre une grande dimension. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le CRB s'est retrouvé dans une difficulté. Justement, alors, je pose la question. Est-ce que par rapport à Corentin Martins, est-ce que on peut parler d'une erreur de casting pour le coach en lui-même? Bon, je suis inapte à le juger, mais tout à fait. Erreur de casting en fonction des résultats que le CRB a alignés pratiquement sur les 7-8 premiers matchs du championnat, et même en Coupe d'Afrique. Donc, moi, je rejoins Ahmed quand il dit qu'il n'y a pas de stabilité. Effectivement, là, Abdelkader Amarani arrive. Il a réussi, en quelque sorte, à redonner un peu de dynamisme un peu à cette équipe, mais ce n'est pas suffisant. Quand on va aller loin en Coupe d'Afrique, moi je suis désolé que ce soit pour lui. Moi je ne parle pas de la Coupe de la CAF, parce que la Coupe de la CAF c'est un autre niveau. Mais là, la Champions League, c'est pratiquement les meilleures équipes africaines qui y participent. Donc, ce que je voulais dire là, donc le recrutement était crucial pour cette équipe, d'autant plus qu'ils ont une expérience de 4 ans auparavant. Ils sont arrivés au 8e de finale et quart de finale difficile, mais ils n'ont pas réussi. Donc on s'est dit peut-être que cette année, avec l'expérience qu'ils ont eue, avec faire d'abord un très bon recrutement, malheureusement ça n'a pas été le cas. Et pour aller, on est en train de le voir, quand on a des attaquants performants, ça fait la différence. Là, malheureusement, le CRB est victime un peu de sa politique. Je suis vraiment désolé pour eux. C'est malheureux de le dire, mais moi, je pense que maintenant, c'est des leçons qui vont servir pour le futur, et j'espère qu'ils vont en tenir compte. C'est Ahmed, j'ai entendu Ahmed Aribi, j'ai entendu Abdelnour Kawa, mais comment on explique que parfois le Chabab Riadi de Belouizdad réalise des matchs XXL? Moi, je vais vous parler par exemple de la deuxième mi-temps face au Mouloudia, où ils ont fait un match à une mi-temps extraordinaire. Comment on explique ces performances en dents de scie? Alors, le match face au Mouloudia, c'était le déclic pour le CRB en championnat. Il y avait un nouvel entraîneur, un nouvel état d'esprit, on va dire. On est d'accord qu'ils étaient au top en deuxième période. Tout à fait, Fatah. C'était justement le déclic, puisque le CRB, cette saison, son mauvais début de championnat pesait sur sa saison africaine. Le club a dépensé beaucoup d'énergie en championnat pour s'extirper de cette zone rouge, qui est inhabituelle pour le club ces dernières saisons. Et le hasard a voulu que le club affronte l'équipe d'Orlando, qui est son adversaire direct dans le groupe. Lors de la toute première journée, là où il y avait des perturbations, on va dire, le club n'était pas vraiment au top. Et c'est cette défaite qui a pesé sur tout le parcours
africain de CRB. Tout à fait. Ben, malheureusement, on souhaite beaucoup de chance pour le Shabab Riadi de Belouizdad, pour le reste des compétitions, pour le championnat, pour la Coupe d'Algérie. On est déçus de ce résultat, de cette sortie prématurée qu'on n'attendait pas. Hard luck, comme on le dit, et on espère que le Shabab, le grand Shabab, reviendra très vite. On va passer à notre troisième rubrique, et cette rubrique, c'est un portrait après ceci. Alors, on a pensé à faire un portrait au meilleur joueur du championnat actuellement, le meilleur buteur, et c'est le meilleur passeur aussi, même si aujourd'hui il est passé un petit peu à côté de son sujet. Adil Boulbina, le jeune prodige du Parado Athletic Club, l'avenir du football national, on l'a dit, il est buteur actuellement avec 11 buts à son compteur. Il fait pratiquement tout avec ses coéquipiers au sein du Parado Athletic Club. On va très probablement le voir très prochainement en équipe nationale. Meissa Lebouala a été voir Adil Boulbina et elle est revenue avec ce portrait. C'est Adil Boulbina, 21 ans, joueur de Parado. Depuis que j'avais 11 ans, on est là Parado. Le jeune prodige algérien Adel Boulbina continue d'attirer tous les regards. Il vole la vedette aux stars de la Ligue 1. Avec l'Athletic Parado depuis l'âge de 11 ans, il voit actuellement son équipe en pleine ascension depuis l'arrivée du coach Zéré. Et sans doute grâce à ses performances remarquables, permettant ainsi à son club de se hisser à la 2e place du championnat algérien. Lors des journées précédentes, Adel a répondu présent à chaque moment de difficulté. Face à l'entente de Sétif, il inscrit le but de la victoire. Auteur d'un doublé par la suite face à l'US Mostaganem. Et pour le dernier match retard, face à l'US Biskra, les académiciens reviennent au score grâce à Abdeslam, qui égalise de la tête sur un corner de Boulbina. Suivi d'un coup franc, mais bien plus loin, à 35 mètres, et c'est toujours Adel qui s'en charge et trempe le gardien Mellala. هذا العام نورمالمون كاتريام تاعي اللي راني نلعبون سينيور يعني ربما لاحظت يعني تحسن كان يجي من سنه لاخرى وهذا كاع بفضل الخدمه اللي راني نخدمها وفضل صحابي اللي راهم يعاونوني فوق التيران ويطيحوا وينوضوا على جال ليكيب الحمد لله يا ربي وان شاء الله القادم افضل. Le jeune ailier gauche domine actuellement le classement des buteurs du championnat avec 11 réalisations en 13 matchs, assorti de 3 passes décisives, soit une contribution directe à 14 buts et une moyenne impressionnante de 1,16 buts par match. Mais c'est surtout sa capacité à marquer dans des moments clés qui commencent à attirer l'attention. Des performances qui ne laissent personne indifférent. Parmi eux, plusieurs clubs européens, ainsi que des clubs locaux ont manifesté leur intérêt. Nous, au Parado, c'est-à-dire que ce soit dirigeants, staff technique et même les responsables, tout le monde sait et connaît les qualités de ce joueur. Donc on s'attendait à ce rendement. C'est vrai que là, il a marqué 11 buts jusqu'à aujourd'hui. Il se distingue, c'est-à-dire dans le championnat algérien. Moi, je ne suis pas surpris, c'est un garçon très très sérieux. Très ambitieux, qui voit loin, donc très sérieux en plus, donc c'est tout à son honneur. Il a la tête sur les épaules, il a le pied sur terre, c'est bien, alhamdoulilah ya Rabbi, mais c'est vrai que d'ici fin de saison, ça va être difficile de le retenir. Donc j'espère qu'il va partir en Europe. Ça, c'est l'objectif numéro 1 du club, des responsables du club et du joueur. Inch'Allah ya Rabbi, c'est vrai qu'on a eu des offres du Golfe, des pays du Golfe, de l'Égypte, ici, championnat local, mais pour l'instant, il est concentré avec son équipe. Avec un style de jeu moderne et une marge de progression encore immense, Adel Boulbina incarne l'avenir du football algérien. Non, Adel, c'est un joueur, vraiment un jeune joueur très professionnel. Il sait qu'est-ce qu'il fait, donc il a des objectifs. Donc il est facile de le gérer parce que c'est un joueur professionnel. Il est toujours présent à l'entraînement, toujours le premier à l'entraînement. Donc c'est facile de gérer un joueur comme Boulbina parce qu'il a des ambitions pour aller jouer en Europe ou pourquoi pas dans un grand club. Inch'Allah, il va marquer son nom dans le football algérien.
Le natif de Djidjel semble marcher sur le chemin des grands serial buteurs nationaux qui se sont illustrés en Algérie avant de mener un grand parcours en Europe. L'avenir lui appartient. Voilà, très beau portrait de Meissa Bouala qui nous a un petit peu tout dit à propos de Adil Boulbina Abdenour. On parle. Alors, ça a été un niet catégorique pour un éventuel transfert en Algérie. La direction du Parado Athletic Club, c'était un niet direct, c'est-à-dire quel que soit ce que vous offrez, il ne quittera pas le Parado Athletic Club. Mais là, on parle d'offres de l'étranger. Il y en a même qui en parlaient, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, qui en parlaient d'une offre de l'Ajax d'Amsterdam. Oh, mais bien entendu, de toutes les façons, nous l'avions invité il y a quelques mois de cela. Oui, tout à fait. Quelques semaines. Quelques semaines, bon. Ouais. Et puis on avait parlé de tout ça. Oui, tout à fait, il avait dit ça. Son ambition, bien entendu, c'est d'être dans un club. Il avait même parlé de Manchester City. Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit. Maintenant, il a toutes les qualités pour réussir. On sait très bien qu'il a, comme on dit, il sait ce qu'il veut, donc c'est déjà important. Maintenant, la réussite est tout à fait normale. Moi, je me mets un peu à la place des dirigeants du Paradou. Ça serait vraiment illogique de le donner à un club en Algérie. Ici en Algérie. Continue jusqu'à la fin. Avec son club et puis avec son club, puisqu'il a un rôle très important dans les résultats. Tout à fait. Du Paradou. C'est 11 buts et 14 participations en tout. Il reste toute une phase de retour où il pourra également encore non seulement progresser, beaucoup d'agents vont pouvoir le superviser, des clubs. Donc tout s'offre pour lui, pourvu maintenant qu'il reste les pieds sur terre et puis qu'il aille le plus loin possible. C'est incontestablement Ahmed Haribi, le meilleur joueur du championnat dans cette phase aller. Oui, tout à fait, mais il me semble que c'est un élément qui mérite amplement ce portrait, très, très intéressant. Moi, j'ai dit que ce joueur qui a des qualités intrinsèques, techniques individuelles hors normes, il est très mobile, il a un bon gabarit, il peut encore être plus performant que ça. C'est un élément qui aime travailler dans le 1 contre 1, il gagne ses duels. Et puis, avec le point d'accélération, tout à fait, le changement de rythme. C'est un passeur, malgré son jeune âge de 21 ans. Moi, ce que je peux lui donner comme conseil, c'est de garder la tête sur les épaules d'abord. Et puis, une carrière de footballeur professionnel, d'abord, ça se protège et ça se construit. Tout à fait. C'est Ahmed Abdenour tout à l'heure, quand je lui ai dit, au final, alors le Parado Athletic Club s'est fait éliminer par Haïl Jabel, et le dernier penalty a été raté par Adil Boulbina. Abdenour, il m'a dit, ça, c'est l'apanage des grands. Bien sûr, Maradona et Messi ont aussi raté. Tout à fait. Baggio, oui, bien sûr. Raté des pénaltys dans leur carrière, mais à 21 ans. Pas n'importe quel pénalty. En finale de Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Des tirs au but. Des tirs au but, absolument. À 21 ans, il a encore une marge de manœuvre très grande. Maintenant, s'il veut partir en Europe, comme veulent tous les joueurs algériens, il devra choisir le bon club. Par exemple, s'il part à l'Ajax, qui est aussi une école comme le Paradou, ça serait vraiment très intéressant. Voilà, et c'est ce qu'on souhaite pour le jeune Adil, beaucoup de réussite et qu'il nous revienne très fort. On sait qu'il est fort mentalement, le soutien, ce n'est qu'un match de football et ce n'est qu'un penalty raté. Hein, c'est pas la fin du monde. On a besoin du grand Adil, le Paradou a besoin de lui et l'équipe nationale aura besoin de Adil dans un avenir très proche. On en est certain. Voilà, c'était le portrait de Adil Boulbina. On passe à la 4e rubrique et qui parlera de Coupe d'Algérie après ceci. La Coupe d'Algérie est les 16e de finale. Comme toutes les compétitions de Coupe nationale à travers le monde, toutes ces compétitions, elles reviennent avec un lot de surprises. C'est habituel, c'est d'ailleurs le charme de la Coupe d'Algérie. On va commencer par ce match qui a opposé l'ESM Cholera à l'US Biskra. On regarde le sujet, on revient au débat. Une qualification méritée mais ô combien difficile de l'US Biskra. Après la série de tirs au but face à l'ESM Cholera, sur le terrain de ce dernier et devant son public. Les genoux de l'ESMK n'ont pas démérité et ont produit une prestation très honorable, mais était-ce le manque d'expérience? Preuve en est, les locaux ont dominé totalement la première période.
Les protégés de Cherif El Ouezani se sont contentés de défendre et de jouer les contres. Et la première mi-temps s'est soldée sur un score nul et vierge. La deuxième période débute comme la première. Les joueurs de l'ESMK ont créé plusieurs occasions, mais que Lakroum et ses coéquipiers n'ont pas su transformer, mais aussi grâce à un keeper Biskri dans un grand jour. Les visiteurs de leur côté ont pêché par excès de précipitation et n'ont pas pu concrétiser les rares occasions qu'ils ont eues. Et la partie s'est terminée sur un score nul et vierge. Les prolongations, même si elles ont été âprement disputées, n'ont pas apporté de changement au tableau de marque et les deux teams ont dû aller à la fatidique séance de tir au but, qui a finalement souri au Biskri en grande partie grâce à la rentrée du keeper Mellela, remplaçant pour l'occasion, et spécialiste des pénaltys, qui en a arrêté 2 pour permettre à son équipe d'aller tranquillement au 8e de finale de Dame Coupe. Voilà, l'US Biskra qui s'est qualifié difficilement face à la jeune équipe de l'ESM Khouli Ahmed Haribi. C'est le charme de la Coupe. Oui, c'est ça, c'est l'effet surprise. Et puis je pense qu'à travers ce match qui est allé au tir au but, l'US Biskra peut être, c'est-à-dire, mis à part la qualification, il n'y a rien à dire. Je pense que malgré les changements de gardien de but, mais Lala qui est un spécialiste, il est rentré au bon moment. Et quand vous faites le changement, Abdenour, on sait quelque chose, quand vous faites un changement, vous déstabilisez un petit peu l'adversaire. Ça c'est intéressant, il faut le souligner. Et puis, mis à part la qualification de l'US Biskra, qui, à travers cette qualification, va prendre confiance pour le championnat. Abdenour, parlez-moi de cette histoire de changement de gardien à la dernière minute des prolongations. Quel est l'apport? Est-ce que c'est un apport psychologique? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est les deux? C'est tout à la fois. Vous savez, on l'a vu dans plusieurs compétitions au niveau mondial, hein, où en dernière minute, on choisit de changer de gardien parce que le gardien qui rentre, disons spécialisé en quelque sorte, hein, mais qui a beaucoup plus de réussite dans les pénaltys que le titulaire habituel ou que le gardien qui joue habituellement. Et là, Ahmed l'a dit, c'est vrai, il y a un effet psychologique. Il change le gardien, ça veut dire que ce gardien va être beaucoup plus difficile à tromper. Absolument. Et généralement, bon, ça ne réussit pas à 100%, hein, mais en grande partie, les gardiens qui rentrent arrivent à faire la différence avec, pour les tirs au but et à qualifier leur équipe. Abdenour déteste le mot un contre-pied, le parfait contre-pied. Il a commenté 1 ou 2 matchs avec moi, et à chaque fois que je disais un parfait contre-pied, il me disait non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Parce que le gardien choisit un côté. Ben voilà, je vous donne le dernier exemple qu'il y a eu, on va en parler peut-être tout à l'heure, c'est celui de Chaouchi. Oui. Chaouchi avec Boudbouz, et on l'avait dit statistiquement, c'est le prouvé, gaucher, hein. oui. Le gaucher tire sur le côté gauche du gardien à 50%, à 30% il la met sur le côté droit, et à 20% il la met dans l'axe. Là, Chaouchi s'est dit, gaucher, donc 50% je vais aller sur le côté gauche, et en allant sur le côté gauche, il a réussi à arrêter le penalty. Tout à fait. Donc il serait parti à droite. Il aurait choisi le côté droit et on dit tiens, contre-pied, moi je dis non. Voilà, là, on passe. Je ne sais pas si Ahmed est d'accord avec moi. Oui, mais tout à l'heure, je vais décortiquer le pénalty de Boudbouz. Oui. D'accord. Ouais. Et Ahmed nous parlera de tout ça parce qu'il était au stade, c'est lui qui a commenté le match pour Canal Algérie. On passe à un autre match, c'est celui qui a opposé l'USM Belabès au CRT Mouchent. On va regarder ce sujet, on revient au débat. في ملعب 24 فبراير ببلعباس. L'ESM Belabès a reçu pour ses 16e de finale de Coupe d'Algérie leur voisin du CRT Mouchent au stade du 24 février de Sidi Belabès. Dès l'entame du match et à la 3e minute, les Témouchentis surprennent les locaux grâce à Mohamdi qui a repris de la tête un centre venu du côté droit, ouvrant ainsi la marque pour son équipe. Les visiteurs continuent leur pressing et ont failli aggraver la marque quelques instants plus tard suite à un tir qui a failli tromper la vigilance du gardien local Boras. Après cet orage, les locaux se ruent vers l'attaque afin d'égaliser.
Au quart d'heure de jeu, les Bel Abbassi réclament un penalty suite à un fauchage d'un attaquant dans la surface de réparation. Mais le référé Antar Zakaria n'était pas de cet avis. 5 minutes plus tard, même scénario. Les locaux réclament une main à l'intérieur de la surface de réparation, mais l'arbitre accorde plutôt un corner qui ne donne rien. Les assauts des locaux se suivent, mais ne donnent pas de résultat, par manque de concentration des joueurs Bel Abbassi. La seconde période était marquée par un pressing constant des locaux, qui n'ont pas pu concrétiser les nombreuses occasions, notamment Bounoua, qui a raté à 2 reprises la chance de niveler la marque. Et c'est sur le score d'1-0 que le CRT Mouchent l'emporte et se qualifie au 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Alors d'un niveau pratiquement égal, le CRT Mouchent et le SM Bel Abbas, même si ça s'est passé à Bel Abbas, c'est le CRT qui a su passer, qui a su marquer le but déjà dès les premiers instants du match et qui se qualifie pour les 8e de finale. Ça ne s'est pas passé, enfin ça n'est pas arrivé depuis très très longtemps pour cette équipe du CRT Mouchent. Oui, on a beaucoup plus l'habitude de voir Bel Abbas, puisqu'ils ont remporté la Coupe d'Algérie. Il n'y a pas longtemps, oui, effectivement. D'aller loin en Coupe. Là, effectivement, Temouchent, on avait été habitué à voir Temouchent jouer l'accession. Donc ils ont essayé pendant 2 ou 3 saisons d'accéder, ils ne l'ont pas fait. Bon, en coupe, vous savez, comme vous l'avez dit, la coupe choisit un peu tout à fait ses équipes. Hein, et là, c'est pas étonnant que Temouchent aille gagner à Bel Abbas. C'est un peu le charme de cette coupe. Tout à fait. CRT Mouchent, même si Bel Abbas a dominé, allez, on va dire, les 3 quarts de la rencontre, mais les Temouchentis ont réussi à garder la tête froide et préserver l'acquis qui a été obtenu dès la 3e minute. En clair, c'est un match de coupe. On va dire que la logique a été respectée puisque Temouchent évolue en Ligue 2, Bel Abbas en D3, je crois. C'est ça. Et ça fait plaisir de revoir l'équipe de Bel Abbas qui, comme l'a rappelé Abdelnour, était avec Fobouzidi. Oui, détentrice de la coupe il n'y a pas si longtemps. Tout à fait, face à la GS Kabylie. Face à la GSK. Tout à fait, tout à fait. Daribi, c'est quand même, on parle souvent de nostalgie, ça fait quand même un petit peu mal au cœur de voir une grande école comme le SM Bel Abbas aller comme ça en D3 et puis se faire éliminer en 16e de finale sur son terrain et tout. L'équipe de Bel Abbas qui est en train de souffrir. Oui, ça fait quelques années que Bel Abbas est en train de souffrir. C'est malheureux de le dire. Une belle wilaya avec un très très beau stade. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Le football est fait ainsi. Tout à l'heure, vous avez dit que Bel Abbas a dominé. Dominer n'est pas gagné. Donc, je pense que ça s'est joué dans les 90 minutes. Temouchent est passé par là, elle a gagné 1-0. Donc, encore une fois, une surprise en Coupe d'Algérie. Tout à fait, Ahmed Aribi. On passe à un autre match. Et là, ça sera un long résumé préparé par notre ami Smaïn Belkaïdia. C'est le match qui a opposé à Sétif, l'entente de Sétif, à la GS Djidjel. La GS Djidjel qui a tout fait, qui a séduit les téléspectateurs, qui a séduit par son jeu, par ses supporters, les nombreux supporters qui se sont déplacés au stade du 8 mai 45. On va voir ce résumé de notre ami Smaïn Belkaïdia. Parti d'abord après ce coup de sifflet de l'arbitre pour d'abord 45 minutes et après on verra. De toute façon, il faudra attendre les 90 minutes et seule une équipe passera au prochain tour. Voilà, c'est bien joué sur le côté gauche, mais le centre au deuxième poteau ne trouve pas preneur. Là, je crois qu'il y avait faute. Boukelma du pied gauche et le gardien Boussafer qui détourne des 2 points. Là, c'est l'action première, la première action dangereuse. Attention, et on ne fait pas de calcul. Attention à ce ballon. Il est en retard, l'attaquant Yadaden. Et ça sera un ballon pour Chiric. Voilà, c'est bien fait avec tout sur le côté. Ou plutôt Yadaden qui a choisi de tirer. Ouh là là! Je crois qu'il a fait le plus mauvais choix, Yadaden. Concentré sur son sujet. Eh oui, il fallait faire comme Carlos Gomez, le portugais, porter un béret ou une casquette, pardon. Et le gardien Boussafer, pardon, qui dégage. Bouchama. Et le ballon au-dessus de la transversale.
Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Haddad Adel en profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. Et le gardien Bousder qui sort. Là, il y avait opposition de hors-jeu que l'on n'a pas vue. L'arbitre a mis trop de temps, à mon avis, pour la signaler. L'arbitre assistant, M. Bouliyah Anas. Pas tout à fait évident, la position de hors-jeu. Je vous rappelle que l'équipe de Gigel s'est qualifiée en allant battre Belika dans son fief. Oui, Bacha, position de hors-jeu. Le ballon, le drapeau de M. Chérif Zaatar était déjà levé. Voilà. Alors, on va revoir. Pas tout à fait évident le hors-jeu. Allez, on joue à la Rémoise, le centre, Oladapo. Le danger est toujours présent, ce contre. Et c'est terminé. Score à la mi-temps 0-0 entre l'Entente de Sétif et la JS Gigli. La parade des supporters, là c'est bien fait. Oh, il sauve le ballon. Très bon retour de Bellel. Ben Khalifa. Oh, le ballon encore une fois sauvé par Haddad. Haddad Adel qui vient dégager ce ballon chaud. Même. Allez, on va revoir celle de tout à l'heure avec ce coup de tête de Tahar Ben Khalifa. Il a beau crier, mais... Ah, c'est pas Tahar Ben Khalifa, pardon, c'est Boukerma. Non, plutôt Douar, c'est Douar Youssef. Et Adel Haddad, le latéral gauche, Bellel. Et dans les pieds de Chéri, on laisse l'avantage. Boukerma qui tire. Et... Deux bonnes occasions. Et bien sûr, il impose son autorité. Le gardien Boussafer qui met son mur à distance. Non, je crois que ce n'est pas le meilleur mur du monde, mais bon, enfin. Le ballon, la reprise et toute la défense qui est là pour défendre ce ballon qui n'est pas encore sorti. Et le gardien Boussafer. Ah, c'était une grande partie de billard. Une belle situation de contre pour Haddad. Haddad qui va centrer. Oh là, Béchina, le pénal. Béchina qui rate son face-à-face. Avec le gardien Bousder, le centre et Oladapo. Attention, l'action n'est pas terminée. Hamoud est un peu en retard. Et là, il fait faute. Quelle action! Allez, 84e minute de jeu. Hamoud. Boukaf. Haddad Adel. Mahmoud qui change de côté. Guttot. Et le ballon à côté. Ah, et la fatigue qui commence à se faire sentir du côté de l'équipe Gigli. Et penalty. Penalty sifflé par M. Belhachmi. Boussafer contre Boukerma. Ultime duel dans ce match. Boukerma, le but marqué à la 96e minute de jeu. Marqué par Boukerma et Boussafer qui a mis son pied, mais il n'a fait que raser le ballon. Et ça fait 1-0. Et Boukerma qui a ramené la faute, qui s'est fait justice et a marqué le but. Boukerma qui vient marquer ce but dans le temps mort. On n'a même pas vu, je ne sais même pas combien de temps additionnel, mais regardez, il y a 3 joueurs qui vont rentrer
Alors il y a Imad Boubacar. Et la joie de Boukerma qui aura fait la différence, mais vraiment. Voilà, c'est terminé avec ce coup de sifflet de M. Belhachmi. 1-0, qualification de l'entente sétifienne aux dépens de la GS Gijli. Alors, qualification de l'entente de Sétif sur la GS Gigel, comme on le disait, au forceps effectivement à Abdel Nour, l'équipe de Gigel qui a tout fait, qui a séduit, qui a gagné le respect. On ne voyait pas la différence de niveau, Ahmed Aribi. Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de suivre le match en entier à la maison. Donc, je pense que quelque part, cette équipe de la GSD a raté sa qualification. Parce qu'elle a très bien tenu. En deuxième mi-temps, elle a développé un très beau jeu avec les consignes de Benchouia. Et puis, moi j'ai toujours dit, lorsque je commente les matchs, il ne faut jamais tacler dans la surface de réparation. Le défenseur, il voulait arrêter le ballon, mais pour moi, il a légèrement touché le joueur sétifien. Et puis, concernant la GSD, je dirais que c'est un match référence pour essayer de s'appuyer là-dessus et de bien préparer la phase retour. Tu es d'accord, Abdelnour? Oui, ça a été on a vu une GSD très séduisante. Hein. On ne voyait pas de différence. On ne s'est pas dit c'est une équipe qui vient d'accéder en D2 contre une équipe aguerrie de Sétif. Moi, il y a quelques joueurs de DJ qui m'ont un peu surpris de par leur qualité technique. Bon, ça reste la Coupe d'Algérie, un pénalty dans les temps morts. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Sétif ne démérite pas également. Hein. Tout à fait. Donc, moi, je pense que Djedjen a montré quand même un beau visage et qu'on le verra peut-être dans quelques années accéder, pourquoi pas en une, puisque ça a été une des plus grandes équipes algériennes depuis notre indépendance. Et vous en connaissez un bras? J'en connais un bras, puisque ça m'a coûté deux ans et demi. Hein. Voilà. Rappelez-nous ce qui vous a coûté 2 ans et demi. Allez, pour l'histoire. Pas 2 ans et demi, disons deux saisons. Là. Allez, rappelez-nous l'histoire. MCA JSD au 5 juillet, c'était en 73, plus exactement en avril 73, où j'ai eu une fracture assez compliquée de la clavicule. D'abord sur un tir de Boubzari, j'ai eu un déboîtement de l'épaule. À l'époque, Ismaël Kabatou ne voulait pas me faire sortir, donc ils m'ont réduit la réduction de l'épaule, donc ils m'ont remis l'épaule en place et j'ai continué à jouer. Puis sur un face-à-face, je me suis lancé j'ai eu pratiquement une blessure, donc je garde un très mauvais souvenir de ce match-là. Mais enfin non, ça m'a quand même permis de jouer en finale de Coupe d'Algérie en tant qu'attaquant et de marquer un but pour l'USM Alger. Voilà, on arrive au 4e match, c'est celui qui a opposé la JS Kabylie à l'USM Al-Harrach, un des chocs et allez, on va dire une mini surprise. On va voir ce résumé préparé par notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Bataille au milieu du terrain, dégagement de Mishti, ballon dans les airs, Abid de la tête, attention, Barabah sur le côté droit, il va se présenter face à Hadid qui boxe ce ballon. Boualia, pardon, Shkal, tir de Shkal intercepté par le gardien Chaouchi. On va rejouer ce coup franc. Boualia. Oh, ça a failli faire mouche. La JSK, on voit l'action ici. C'était Berkane. Ballon dans les airs. Attention. Oh, Hadid qui sauve son équipe. Mais il y avait une faute de main. Et c'est un penalty pour l'USM Harrach, en plus d'un carton jaune. On va revoir l'action. La touche de Haddadou, la tête de Abid. Et il y avait une main décollée. Qui va avoir le dernier mot dans ce penalty. Orbi face à Hadid. Et facilement Orbi qui ouvre le score ici au stade Hussein Ait Ahmed. Et explosion de joie du Kop Harachi était à leur portée. Biti, la 7. Attention, très bon ballon. Chat
qui s'écroule. Et c'est un penalty pour la JSK. Concentration. Attention, et Chaouchi qui sauve les siens. Boudebouz a voulu surprendre Fawzi Chaouchi en tirant rapidement. On revoit, c'est très bien tiré de Boudebouz, mais Chaouchi a plongé du bon côté. Ben Daoud cherche la profondeur, très beau ballon. Et encore une fois Chaouchi qui était là et qui marque son territoire. Ben Daoud qui se met en position, le poteau qui sauve le SMH. Un tir à terre très vicieux. Allez, dégagement de Chaouchi. Et c'est la fin. Fin du match, 1-0. Qualification du l'USM Al-Harrach. Qualification méritée des poulains de Abdelrahman Osman. Ils ont tout fait. Ils ont bien géré leur avance. Ils n'ont pas raté l'occasion d'ouvrir le score sur penalty. Et bien sûr, il aura fallu un grand Fawzi Chaouchi en deuxième période pour stopper ce penalty. On retrouvera l'USMH en huitième de finale de la Coupe d'Algérie. La JSK, quant à elle, va désormais se concentrer uniquement sur le championnat de Ligue 1. Voilà, c'était un très très beau match de cette équipe de l'USMH et surtout de Fawzi Chaouchi. Fawzi Chaouchi dans un grand jour, c'est Ahmed. C'est tous les joueurs qui étaient dans un grand jour, on va dire. Encore. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, ça pourrait être une surprise, une équipe de Ligue 2 qui élimine une équipe de Ligue 1. Mais c'était tout sauf une surprise, tellement les joueurs de Osman. Et ils ont laissé vraiment leur cœur sur le terrain. Et avec un grand Chaouchi qui a stoppé un penalty pour le deuxième match consécutif. C'était c'était le héros face au Nahd. Il a récidivé face à la JSK. Et avoir un joueur d'une grande expérience comme Chaouchi, c'est toujours un plus. Et ça a boosté ça, ses coéquipiers. Sidou, vous qui étiez vous qui étiez au stade, vous avez commenté le match. Est-ce que vous sentiez que Chaouchi jouait au leader? Est-ce qu'il jouait le rôle de leader? Ben oui, c'était clair. Bon, il y avait aussi Orbi, le numéro 10, buteur aussi, mais c'était Chaouchi qui haranguait les siens, qui donnait des directives, qui encourageait surtout. Et en plus de ça, il y avait le COP Harachi derrière lui. Il y avait environ 5000 spectateurs qui ont fait le déplacement. Et c'était vraiment beau à voir. Ils ont fait du bruit, ils ont supporté pendant 90 minutes et ils sont sortis du stade heureux. Et qu'y a-t-il de mieux que d'arrêter le penalty d'un grand joueur comme Riyad Boudebouz? Arrêter le penalty de Riyad Boudebouz, ça, on va dire, ça a boosté beaucoup plus. Là, les joueurs Harachi savaient qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Boudebouz a voulu jouer au malin en tirant rapidement. Et je crois que Chaouchi savait que Boudebouz allait tirer à gauche. D'ailleurs, ils se connaissent les deux puisqu'ils étaient ensemble à la Coupe du Monde de 2010. Est-ce que Boudebouz a divulgué quelques secrets durant cette période? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Abdelnour, c'est une action qui mérite d'être décortiquée. Cette histoire de pénalty, Riyad Boudebouz qui n'est plus à présenter, qui place le ballon, qui a voulu jouer à l'effet surprise, ça n'a pas marché avec Fawzi Chaouchi. Ben non, comme je vous l'ai dit, là, il a choisi un côté. C'est très bien pertinemment que, peut-être dans les séries de pénalty au niveau des entraînements en équipe nationale, c'était l'habitude de Boudebouz de les tirer comme ça. Bon, maintenant, ce match-là, moi je le résume, c'est une histoire de pénalty. Un pénalty raté, un pénalty marqué. Donc, Chaouchi, moi, ce que j'ai apprécié chez lui, d'abord, vous avez posé la question à Seyd Ahmed. D'abord, il est capitaine d'équipe. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'il s'est énormément assagi avec l'expérience. Il est beaucoup plus zen dans les buts et il ne s'énerve pas trop. Et c'est ça la qualité d'un grand gardien. Il se retrouve maintenant, pratiquement, il allait arrêter sa carrière. Là, il relance sa carrière avec une saison extraordinaire à Al-Harrach. On a retrouvé le Chaouchi du fameux match d'Omdurman. On est d'accord? Ah ouais. Voilà. Ahmed, et de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire aussi, oui, en Coupe d'Afrique. Ahmed,
avoir la prestation d'Harachi, ce n'est nullement une surprise, c'est amplement mérité. C'est Ahmed qui a commenté le match, l'a précisé plus d'une fois, c'est pas du tout une surprise pour ceux qui n'ont pas vu le match. Oui, entièrement d'accord avec vous. Moi, avant le match, j'avais un pressentiment que cette équipe de l'USMH allait créer beaucoup de problèmes à cette équipe de la GSK après le départ de Benchira. On a senti que même l'USMH, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a vu que l'USMH, après avoir enregistré l'arrivée d'un nouveau président, un directeur sportif qui connaît le football, qui est M. Maza Mustafa. Et puis, concernant le match, l'USMH, à travers son entraîneur Osman, a créé une problématique au milieu de terrain. Il y avait un milieu de terrain où il y a beaucoup de densité. Il n'y avait que Abid qui est resté devant. Abid a fait un travail sans ballon vraiment extraordinaire. À lui seul, il a vraiment déstabilisé les 4 défenseurs. Et puis, concernant le penalty, j'avais dit tout à l'heure, on va décortiquer ce penalty. Je pense qu'en tirant le penalty, Boudebouz n'était pas serein, n'était pas lucide, pour la bonne et simple raison. Il a fait presque un pas en arrière et il voulait créer l'effet de surprise par rapport à Chaouchi. Chaouchi, renard comme il a senti qu'il pouvait arrêter le pénalty. Moi, je dirais que c'était le match de Chaouchi. C'est un gardien très courageux. Abdenour peut en parler parce qu'il connaît les qualités. Et puis, j'ai trouvé un Chaouchi comme un poisson dans l'eau. Parce que vous savez, dans le football actuel, un gardien de but, c'est le bouclier de tout l'effectif. Voilà, quel exposé de notre ami Ahmed Aribi. Il a parlé de tous les compartiments. Bravo à l'USMH et on souhaite beaucoup plus de chance pour la sympathique équipe de la GS Kabylie pour le reste du championnat. Un autre spécialiste, l'USM Sétif, c'est un spécialiste de Coupe d'Algérie qui a reçu le Mouloudia d'Oran. C'est un sujet préparé par Ramzi Mhamdi. Le MCO Oran a éprouvé les pires difficultés à se qualifier en 8e de finale de la Coupe d'Algérie, mais a pu en définitive se défaire d'une courageuse équipe de l'USM Sétif. Ainsi, les Oranais ouvriront la marque sur penalty après la bousculade de l'Ivoirien Silla dans la surface de réparation. C'est l'ancien joueur du CRB, Marwan Dahar, qui s'exécute et qui trempe le gardien sétifien à la 52e minute, une juste récompense pour le MCO après avoir dominé les débats. Véritable poison, Silla aura même l'occasion de tuer le match, mais se heurte au keeper de l'SMS qui sauve son équipe d'un second but, synonyme de chaos. Les Sétifiens, quant à eux, essaieront de niveler la marque, mais le centre de Mouassi dans la surface de réparation ne trouve pas preneur. L'USMS tentera une nouvelle fois de revenir à la marque, mais par manque d'expérience, les attaquants ne se montreront pas adroits devant les buts. Les protégés d'Eric Schell, dont c'était probablement le dernier match, après avoir décidé de prendre en main le Nigeria, auront une ultime occasion où Alibi bien servi se mêlera les pinceaux dans la surface de réparation. Et c'est sur cette dernière attaque que l'arbitre siffle la fin de ce duel où le MCO est allé chercher l'essentiel, à savoir la qualification, et rencontrera la sensation Harachi qui a sorti la JSK. Voilà, notre ami Sid Ahmed Bouraïb qui a posé la question à Eric Schell qu'on a reçu sur le plateau. Il lui a posé la question pourquoi le MCO ne gagne pas à l'extérieur. Voilà, Sid Ahmed, le MCO vient de gagner à l'extérieur. Ils ont gagné à l'extérieur, mais quand même ça fait peur, l'inefficacité offensive. Il aura fallu un pénalty face à une équipe de 3e division. Ça reste quand même compliqué. Ahmed Aribi, vous disiez l'équipe de feu Abdelhamid Karmali, l'USM Sétif, qui a tenu la dragée haute au Mouloudia d'Oran. Oui, l'USMS, c'est un ancien club qui survit toujours, il est toujours là. Puis je pense que le MCO a fait l'essentiel en se qualifiant. Et puis j'arrive pas à comprendre, quoique ce n'est pas l'ordre du jour, j'arrive pas à comprendre pourquoi Eric Schell va quitter le club et le MCO va être à la recherche d'un autre entraîneur, chose qui pour moi est inexplicable. Daribi, ça c'est des contrats qui se discutent. Bon, on a entendu, il n'y a rien d'officiel de toute façon. Le Mouloudia d'Oran n'a pas parlé, n'a pas communiqué officiellement sur le sujet. Eric Schell non plus. On dit qu'il a été nommé à la tête des Green Eagles, le Nigeria. Rien n'a filtré à ce sujet. C'est
Il paraît que, mais sans plus, donc il n'y a pas eu... Oui, Abdelnour, mais on n'a pas besoin, on n'a pas le droit d'en parler tant qu'il n'y a pas de communication officielle, Ahmed. Oui, mais en parlant du MCO, vous avez dit que Sid Ahmed a parlé en disant que c'est la première victoire acquise à l'extérieur. On a senti qu'au début de l'arrivée de Eric Schell, 2 ou 3 matchs, ça a bien marché. Et puis après, il y a une succession de défaites. Il y a eu 5 défaites et 1 nul. Il a essayé toutes les variantes, rien n'a marché. Je dis ça, Ahmed Aribi, ou peut-être que vous n'avez pas suivi, parce qu'on a déjà reçu Eric Schell. On l'a reçu et Sid Ahmed lui avait posé la question. C'est vrai que le MCO se débrouille bien à domicile, mais à l'extérieur, ça ne marche pas, c'est des défaites et tout. Et il avait bien répondu. Il est tombé sur une période où il avait beaucoup de blessés. Il y a une semaine, une quinzaine de jours, où il avait 10 blessés. C'est pas évident à gérer, vous qui êtes oui, c'est pas évident, mais il faut se préparer pour. Donc on va pas dire qu'à cause des blessés, on a perdu le match. Très bien. Allez, on passe au match suivant. Ahmed Aribi, quand il est décidé de conclure. Allez-y, Abdelnour, allez-y. En parlant du SMS, il faut savoir que le SMS, c'est une équipe qui a été créée bien avant l'entente de Sétif. Oui, bien sûr. Et que ça a été pendant longtemps le réservoir de l'entente de Sétif. On a parlé de Hamid Kermali, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont commencé le SMS, Rachid Mkhloufi, mais ça a toujours été une très grande équipe, même s'ils se retrouvent aujourd'hui en Détroit, ça continue quand même à avoir des joueurs de très bon niveau. Effectivement. Alors avant de passer au prochain match, juste à signaler que le match s'est terminé en Mauritanie. Le Hilal d'Omdurman a perdu face aux Young Africans 1-0. Le Mouloudia d'Alger garde sa deuxième position avec 8 points, suivi des Young Africans avec 7 points. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste toujours, la qualification est entre les pieds des joueurs. Le match nul suffira au Mouloudia pour partir en quart de finale. C'était une information qu'on devait donner. On passe au match suivant, c'est celui qui a opposé à Mostaganem, l'ES Mostaganem à la JSM Tiaret, et c'est un sujet de notre ami Fethi Bendali. L'Espérance de Mostaganem, pensionnaire de Ligue 1, a décroché une qualification difficile face à la JSM Tiaret qui évolue en Ligue 2 lors d'un match haletant de ses 16e de finale de la Coupe d'Algérie. La rencontre très disputée a tenu toutes ses promesses avec du suspense et des rebondissements. Dès la première période, Mostaganem a montré son ambition en prenant les devants grâce à un but marqué tôt dans le match. Cet avantage aurait pu leur permettre de gérer la rencontre, mais la JSM Tiaret, loin d'être intimidée, a opposé une solide résistance. Les joueurs de Tiaret ont progressivement repris confiance et ont réussi à revenir au score en seconde période, relançant totalement le suspense. Le reste du temps réglementaire a été marqué par une bataille acharnée au milieu de terrain. Tiaret, porté par l'envie de créer la surprise, a contenu les offensives de Mostaganem qui peinaient à concrétiser ses occasions. Dans les prolongations, les deux équipes ont maintenu une intensité remarquable malgré la fatigue. Alors que tout semblait se diriger vers une séance de tir au but, un coup d'éclat est venu de Hitala. L'attaquant de l'Espérance a inscrit un but décisif à la toute dernière seconde de la rencontre, offrant une victoire arrachée de justesse à son équipe. Cette qualification difficile met en lumière la combativité de la JSM Tiaret qui a rivalisé avec une formation de l'élite jusqu'à la fin. Quant à l'Espérance, ce succès laborieux rappelle que la Coupe d'Algérie reste une compétition imprévisible où chaque match peut devenir une bataille épique. Voilà, sans plus tarder, on passe au match suivant et c'est un match qui a opposé une équipe de Ligue 2 face à une équipe de Ligue 3, de Division 3. C'est celui qui a opposé à Annaba au stade du 19 mai, l'équipe de l'USM Annaba à celle du MOB Béjaïa. Et c'est un long résumé aussi de notre ami Ismaïl Ben Qaïdia. Un match qui va démarrer pour 45 minutes et c'est l'USM Annaba qui donne le coup d'envoi. C'est bien fait avec ce ballon. Doussen. Oui, position de hors-jeu et
le gardien Chellali qui vient sauver ce ballon par 2 fois. Là, on voit, il y avait la position de hors-jeu signalée par M. Boukhatoum. Ben aussi. Là, il y a faute sur Chaibi. Et le ballon cloche et le but. Ah, il y avait une position de hors-jeu. Ah, c'est dommage, très beau but. Alors, au départ du ballon. Alors, le départ, mais il faut voir l'arrivée. Quelle est. Oui, bon, là, il y a Cissé. Alors, oui, il y avait opposition de hors-jeu. Là. Aux pistes qui sont là aussi. 8e minute, toujours ce score de 0-0. Il y a un mélange de pneus de gazon naturel et synthétique. Yaya, il est en position de hors-jeu, mais vraiment à la limite. Yaya, il a continue, tout à fait content. Au départ du ballon. Voilà, au départ du ballon. Allez, le coup de sifflet pour mettre fin au débat. 0-0 dans cette première mi-temps entre l'USM Annaba et le Mouloudia de Bjeya. On est resté un peu sur notre faim. On va se reposer comme tous les joueurs et on s'attend à une meilleure deuxième mi-temps. Hicham qui choisit l'extérieur. Dawson. Il va tirer Dawson et... Ah oui, c'est un tir intéressant. 60e minute de jeu, toujours 0-0. Allez, un bon ballon pour Khadir Sofiane. Une bonne opportunité sur le côté. Le centre rentrant et le gardien des 2 points. Bondef. Il arrive quand même à donner le bon ballon. Et le penalty sous les yeux de monsieur Youssef Gemour qui n'a pas hésité. Là, il n'y a pas de doute, le tacle. Et dans cette 60e minute de jeu, à l'heure de jeu, penalty. Bondef Islam. Et c'est le but! Le but du Mob de Bjeya qui vient ouvrir la marque à la 64e minute de jeu. Grâce à Bondef de marquer, de prendre l'avantage avec ce contre-pied parfait. Le gardien d'un côté, le ballon de l'autre. Bondef qui est plus rapide que Djulloul. Qui a le ballon. Et l'intervention. Attention, le ballon est toujours en jeu. Le gardien. Bouzderia, le feu sur la défense. Annabi. Mais Annabi, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de position de hors-jeu avec Hamdaoui. Hamdaoui. Bibi Ayas. Oh, la fête du gardien. Nemdil qui monte. Chaibi pour Khadir Sofiane. Khadir qui a choisi le pied droit pour mettre ce ballon. Mokhtar Hicham. Et le ballon passe à côté. Le centre, on cherche Mokhtar Hicham. Le ballon. Et on réclame une faute. Et le ballon est tombé entre les deux. Et quand on voit le ralenti, on réclame une faute de main. Depuis, avec surtout cette incapacité à se créer des occasions. Attention, ce ballon et le coup de poing du gardien Chellali. Et le public Annabi qui a décidé, il attendait le but, mais finalement il n'attendra pas. Et il a bien sûr allumé tout ce qu'il avait pour mettre le feu aux poudres et l'ambiance. Dommage qu'on sera privé dans les 8e de finale de cette joie. Annabi, mais on aura la joie. On aura une autre joie, celle du public béjaoui du Mob de Bjeya. Si bien sûr le score en reste là, c'est l'ultime minute de la rencontre. Et le tir cadré du milieu de terrain. Khadir. La défense qui a Demdil qui est monté en attaque et là le temps additionnel est terminé. Le dégagement du défenseur Boukhatoum et c'est terminé. Score 1-0, but
de Bendef marqué à la 64e minute de jeu. Qualification du Mob de Bjayan qui va arracher son ticket pour les huitièmes de finale ici à Annaba devant une équipe Annabi qui n'a pas su profiter de l'avantage du terrain et du... Le Mob est de retour, mesdames, messieurs, sous la houlette de Mustafa Beskri, le Mob qui est actuellement en tête de son groupe en division 3 devant Boussada et qualifié aussi pour le huitième de finale. Il était temps que le Mob revienne à la façade Abdelnour. Oui, d'accord. Vous l'avez dit, ils sont premiers de leur groupe. Moi, je pense que ce qui les intéresse le plus, bien entendu, c'est l'accession. Maintenant, quand on joue contre une équipe de Annaba qui, elle aussi, est prétendante à l'accession en D1 et débattre, même par un penalty, c'est toujours encourageant pour la suite. Maintenant, Bjaya, j'espère que le prochain tour, il pourra également se qualifier. Moi, je pense que ce qui les importe le plus, c'est d'accéder en D2. C'est malheureux aussi, Ahmed, de voir un aussi beau public, le public Annabi, avec toute cette masse de supporters, avec toute cette ambiance. Et l'USM Annaba, les années se suivent et se ressemblent. C'est le football, c'est la coupe. Il y a un seul gagnant dans un match. Le Mob a démontré qu'il avait un niveau de club de Ligue 2, puisqu'après l'AS Kharoub en 32e, ils arrivent à battre l'USM Annaba, mais cette fois-ci hors de leur base, devant devant tout ce public qui s'est massé dans les tribunes, et c'est tout en leur honneur. Et il faudra compter sur cette équipe du Mob, je pense, à Fatah. N'est-ce pas, Ahmed Aribi? Oui, tout à fait. C'est un match qui a été très, très disputé. C'est un véritable match de coupe. Il y a aussi une particularité qu'il faut souligner, c'est que l'entraîneur de Annaba, M. Abbas, a déjà drivé cette équipe des Mob de Béjaïa. Ils viennent de Béjaïa, justement. Voilà. Et puis, il me semble que le Mob de Béjaïa est en train de renaître de ses cendres. Ça, c'est très intéressant. Et puis, ils sont leaders. Quoique l'objectif principal, primordial, c'est l'accession. Exactement. Le prochain match, ça va être contre Haïl Jabal. Voilà, ils vont recevoir justement Haïl Jabal. Et bien, justement, pour ce match, c'est le dernier match qu'on va voir. C'est celui qui a opposé le Parado Athletic Club à la GS Haïl Jabal. Et c'est un sujet de Meïsel Bouala. La grande surprise de ces 16e de finale de la Coupe d'Algérie est la JS Haïl Jabal, un modeste club de la 3e division, qui a réussi l'exploit, celui d'éliminer le Parado AC, une équipe phare de la Ligue 1. La rencontre s'est conclue sur un score de 2 buts partout avant de basculer au tir au but. Tout avait pourtant bien commencé pour le Parado. Dès la 10e minute, Nassim Yato ouvre le score d'un superbe coup de ciseau dans la surface. Mais la dynamique a changé, en seconde période, sur une faute du capitaine Moqaddem. La JS Haïl Jabal égalise sur penalty grâce à Nedjah à la 48e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Kelmish redonnait l'avantage au Parado d'un coup de tête à la 56e minute. Alors que les poulains de Diri semblaient maîtriser techniquement le match, une relance rapide du gardien adverse a permis à Gurzo, tout juste rentré en jeu, d'égaliser à la 75e minute, relançant complètement le suspense. Fin de la rencontre, 2 buts partout et place aux prolongations, où aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus. Lors de la fatidique séance de tir au but, les joueurs de la JS Haïl Jabal ont montré un sang-froid et une grande détermination pour décrocher une qualification historique. Ils se sont finalement imposés sur un score de 4-3. Et l'instant décisif est celui où le portier Azri a sauvé sa cage et son équipe du dernier tir botté par le meilleur buteur du championnat algérien, Adel Boulbina. Une surprise et un résultat inattendu pour les Pakistes qui quittent la Coupe d'Algérie en 16e de finale. Pour cette prometteuse équipe de Haïl Jabal, elle file en 8e de finale et affrontera le Mouloudia de Béjaïa, autre pensionnaire de la division interrégion. Ahmed Aribi, vous qui étiez sur le plateau de ce match, sur papier, c'est une surprise. D'après ce que vous m'avez dit, en coulisses, dans la réalité, ce n'en est pas une. Oui, tout à fait. Cette équipe de la JSHD, Haïl Jabal, c'est une équipe que j'avais déjà entraînée il y a quelques années de cela. Cette équipe, malgré la piètre prestation en premier temps, en deuxième mi-temps, ils ont démontré beaucoup de réalisme. D'ailleurs, Bilal Ziri et son adjoint Hadoumoulay n'ont pas trouvé de solution. Ils étaient impuissants devant cet état de fait. C'est que cette équipe de JSHD a été très confiante. À un moment donné, on avait senti que c'est le même niveau entre les deux équipes.
Donc, qualification amplement méritée. C'est Ahmed, une belle rencontre en perspective dans les huitièmes de finale. Deux équipes qui ont séduit durant ce tour. GS Haïj Jabel face au Mob Béjaïa. Ah oui, hein, ça va être une rencontre où il n'y aura pas de pronostic exact. Bien malin celui qui pourra pronostiquer. Voilà. Et l'une des deux équipes se retrouvera en quart de finale. Ce qui est déjà une très bonne chose faite. Voilà. Abdelnour qui n'était même pas au courant du score, il pensait que le Paradou avait emporté le match. Non, parce que sur mon application, ça s'est bloqué sur 2-1 en faveur du fin de match, 2-1 en faveur de. Mais ça reste le charme, le charme de la Coupe d'Algérie. La Coupe, c'est ça. Bon, une équipe. D'abord, j'étais en train de discuter pendant les images qu'on voyait. Pour Haïl Jabel, c'est quelque chose d'extraordinaire que d'aller battre le Paradou. De jouer au 5 juillet d'abord. Tout à fait. Du 5 juillet, donc ils se sont donnés à cœur joie. Et les caprices de Namcoupe fait qu'ils se retrouvent en huitième de finale. Et pourquoi pas en quart? Ça Tout à fait. Ah bah oui, ça ne tient qu'à un fil et ça peut passer aussi bien pour le MOB que pour le GS Haïl Jabel. On finit par le tableau des scores et des qualifiés en musique. Voilà, on arrive au terme de ce 16e numéro de Canal Foot. Merci Ahmed Haribi d'avoir été avec nous ensemble. Voilà, merci Sid Ahmed, merci Abdelnour. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir veillé aussi tard avec nous. Demain, vous retrouverez Mokhtar Hamani pour 52 minutes chrono. Le jeudi, ça sera Sarah Derbel pour l'agenda sportif. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Restez fidèles à Canal Algérie. Bonsoir.